ça, un bon clap. Bonsoir Eric. Bonsoir. Donc, merci beaucoup donc, de témoigner avec nous pour Entreprendre après ton discours TEDx Alsace 2013 sur un sujet qui me passionne vraiment personnellement parce que donc, c'était sur les arts martiaux et notamment le Aikido parce que tu es l'initiateur, le fondateur de Aikido Management. Et donc avant de parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous récapituler un petit peu le contenu de ce que tu as partagé avec nous ce soir? Ce que j'ai partagé pendant le TED. Voilà. D'accord. Alors, pendant le TED déjà, c'est un exercice un peu particulier puisqu'on doit parler de soi. Donc, de soi d'une manière qui est censée intéresser ceux qui nous écoutent. J'ai évoqué aujourd'hui le parcours en fait qui a été le mien au plan personnel et professionnel, pendant lequel une question est revenue constamment, c'était gérer l'équilibre sous ses différentes formes, donc être en phase avec soi-même, trouver la motivation dans ce qu'on fait, savoir rebondir lorsque la motivation peut petit à petit ou le doute s'installer. Voilà de quoi j'ai parlé pendant le TED, c'est-à-dire un cheminement avec des étapes liées à des voyages, liées à des parcours professionnels. Et à un moment donné, après avoir vécu un certain nombre d'expériences, j'ai décidé de changer de parcours, c'est-à-dire de quitter la sécurité qui pouvait être la mienne dans le cadre professionnel, puisque pendant 12 ans, j'ai travaillé dans la société familiale avec une vraie dynamique d'entreprise, beaucoup d'investissements personnels, jusqu'au moment où j'ai eu besoin de me retrouver, donc de créer par moi-même, d'une certaine manière, mon propre bébé. Et il a fallu pour moi puiser vraiment à l'intérieur de moi-même, accepter de me remettre en question et d'aller au plus proche de mes passions et puis de ce que j'avais envie d'exprimer pour être utile et pour vraiment être en phase avec moi-même. Et ça, le résultat était de créer un programme qui s'appelle Aikido Management. Voilà, et Aikido Management, c'est un programme c'est pas qu'un programme, c'est un concept de formation au leadership par l'équilibre. Aujourd'hui, j'appelle ça le leadership par l'équilibre. C'est une certaine approche du leadership qui tient compte de tous les équilibres en jeu. Les équilibres en jeu, ce sont des équilibres individuels, relationnels, collectifs, environnementaux et plus que ça, universels. Donc il doit y avoir un lien en permanence entre comment agir sur nos équilibres individuels et comment être en phase avec ce qui est universel. Ce qui n'est pas le plus facile, mais voilà, on travaille sur ce genre d'éléments-là. Et d'ailleurs, tu as écrit et publié un ouvrage là-dessus, L'équilibriste, Oui, exactement. et qui reprend un petit peu, donc, j'imagine, ton concept, ta méthode que tu as Alors créée. pas tout à fait, parce que d'abord l'équilibriste c'est une coécriture, je ne l'ai pas écrit seul, je l'ai coécrit avec un ami d'enfance qui s'appelle Philippe Blanc et qui vit en Angleterre depuis très longtemps, depuis 25 ans. Et Philippe et moi, en 2009, nous avons eu l'occasion de nous retrouver à Paris pour réfléchir à des axes possibles de synergie professionnelle. Et au lieu de synergie professionnelle, c'est allé vers l'écriture d'un livre en commun qui s'appelle effectivement L'équilibriste et qui est c'est une histoire, l'équilibriste, c'est une quête initiatique qui relate une transformation personnelle de quelqu'un qui, à un moment de sa vie, se retrouve dans l'adversité. À savoir, il vient de perdre son travail de manière brutale, sans comprendre, et il va faire une rencontre avec un vieil homme sage, bien sûr, qui va avoir un regard très particulier, qui va lui poser, et lui permettre d'enclencher vraiment une réflexion en profondeur sur ce qui est en train de lui arriver, comment il pourrait changer, cheminer, et repenser à travers la philosophie de l'équilibriste ce qui est en train de lui arriver. Voilà, j'espère que je suis à peu près clair. Ouais, c'est justement, moi j'ai hâte de le lire et peut-être demander une petite dédicace. Très très grand plaisir. Et c'est vrai que tout cela me fait écho parce que c'est vrai que tout part de soi. Et ce que j'ai pu retenir donc, de ton histoire, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que d'entreprendre à partir d'une passion, de ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'on va trouver l'énergie, la motivation et la résistance aussi. Exactement, dans la durée, parce qu'il faut tenir bon. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est très fort. Et comme tu montrais, souvent, ça part de là, des tripes, du ventre. Enfin, c'est tripal, comme dirait Jean-Baptiste, que j'ai écouté aussi. C'est tripal. Ouais, c'est ça. Et c'est comme pour les arts martiaux japonais, que ce soit au karaté ou en aikido, c'est ça. sur le ventre. Et tu as raison, le ventre, le centrage, on parle de ki, de centre d'énergie vitale, c'est vraiment ça. Et en fait, il faut apprendre déjà, je pense, à se connaître. Et pour se connaître, il faut s'écouter aussi par moments, prendre un peu de recul et de se dire, si déjà je dois changer de métier, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour reproduire des choses que j'ai déjà faites ou est-ce que c'est pour aller plus loin que ça et de se dire,
en fait, le travail n'est finalement plus un travail. C'est quand même un plaisir de pouvoir se dire, j'ai même plus le sentiment de travailler, je peux dire ça, j'ai pas le sentiment de travailler. Bon, c'est plus ou moins, ça dépend des moments. Mais je sens ce plaisir à faire ce que je fais, ça a du sens, c'est en alignement avec mes convictions. Et on est dans le domaine effectivement de la passion, vraiment. Et c'est, comme tu l'as dit très justement, c'est ce qui fait qu'on peut peut-être mettre un degré d'énergie supplémentaire et tenir bon dans la distance. Et puis convaincre aussi les gens, parce qu'il faut convaincre beaucoup de gens, c'est sûr, sur le chemin. Ah oui, surtout dans un concept aussi innovant. C'est vrai. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup d'avoir accordé du temps et à une prochaine. Merci, bonne lecture de l'équilibriste. Merci, avec plaisir. Merci, à bientôt.